Chers téléspectateurs, bonsoir et bonne fête de la Toussaint. En ce 1er novembre, l'Église célèbre la fête de tous les saints, connus et inconnus. Et vous vous êtes certainement déjà posé ces deux questions, mais qui sont les saints et comment devient-on saint? Le premier volet de cette émission sera justement consacré à nous aider à comprendre cela. Puis, guidés par l'exhortation apostolique du pape François, nous découvrirons ensemble comment nous pouvons aspirer à la sainteté. Et avec le Père Jacques Harel que vous avez rencontré à Nabila, nous allons avoir de plus amples éclaircissements. Tout à fait, Jenny. Et nous aurons dans cette émission des invités qui nous partageront comment ils ont répondu à un appel pour se mettre au service des autres en tant que disciples missionnaires, puisque la sainteté rime aussi avec la dimension missionnaire. Donc nous aurons avec nous des hommes qui ont fait le parcours ZVZ, Zézi Vrais Hommes de la région Nord. Le parcours ZVZ, dont nous vous rappelons, fête ses 10 ans cette année. Et nous aurons aussi des jeunes du groupe ZKB, Zézi Contrebasse, entre autres. Comme toute fête, la Toussaint est une fête où nous sommes appelés à nous réjouir. À nous réjouir de savoir que les saints, vers qui nous nous tournons souvent, intercèdent pour nous auprès de Dieu. Ce Dieu auprès de qui nous savons que nous sommes en paix et sur qui nous pouvons compter, comme le chantent les ZKB. Me donne-moi la vie, Zézi donne-te l'esprit. Me saisis, oui, de même qui me la vie. Bon Dieu, papa, me connaît en toi qui me poussait, qui me poussait, Bon Dieu, papa, me connaît en toi qui me poussait, qui me poussait. Nous entendons souvent autour de nous, dans le jargon mauricien, tout trop saint toi, en faisant référence qu'un saint est une personne parfaite. Est-ce vraiment le cas? Voyons ensemble ce que nous disent nos confrères de la chaîne KTO. La première question, c'est déjà, qu'est-ce que la sainteté? La sainteté n'est pas un don spécial. Il ne s'agit pas d'accomplir des œuvres extraordinaires, ou de faire des miracles, ou d'avoir des visions. La sainteté est le but d'un développement normal de notre vie chrétienne. L'épanouissement des vertus, l'exercice de la prière, la croissance de la grâce. La sainteté n'est pas réservée à quelques élus. Elle est un appel pour tout homme. Nous sommes tous appelés à prendre le chemin de la sainteté. Bon, cela veut dire qu'il faut être vertueux, prier et croître dans la grâce. Ouf, cela a l'air bien pénible. Oui, mais seulement s'il manque le moteur. Sans cela, rien ne va. C'est quoi le moteur? Qu'est-ce que le moteur pour avancer sur le chemin de la sainteté? C'est l'amour. Sans l'amour, rien ne va. Mais si nous prenons au sérieux l'amour, il nous protège de la médiocrité. Car l'amour ne demande jamais juste ce qui suffit ou ce qui convient. Non, il possède une mesure particulière. La fête de la Toussaint est parmi les fêtes d'obligation. Pourquoi? Élément de réponse avec le Père Jacques Harel que vous avez rencontré à Nabila. Père Jacques Harel, merci de nous accueillir ici à la paroisse Saint-Michel à Congob. Vous êtes curé de la paroisse depuis 2008 et cette année, vous avez fêté vos 52 ans de vie sacerdotale. Merci de nous accorder ce moment et bonne fête de la Toussaint à vous. En quoi justement cette fête était spéciale et mérite qu'on s'y attarde? Alors merci beaucoup. Et je voudrais aussi souhaiter une bonne fête à vous-même et à tous ceux qui nous écoutent et nous voient aujourd'hui.
Et c'est une fête très spéciale parce que vous savez, comme dans toute famille, il y a des moments importants, des moments qui se célèbrent, des moments qui sont fondateurs pour la famille. Eh bien, nous sommes une famille, l'Église est une famille, une paroisse c'est une famille. Nous marchons ensemble et nous sommes en pèlerinage. Et le pèlerinage a commencé le jour où Jésus a fondé son Église. Et donc, on commence depuis Noël à célébrer des événements fondateurs. Il y a Noël, il y a le carême, il y a la Semaine Sainte, il y a la résurrection, la fête de Pâques, la grande fête des chrétiens. Ensuite, il y a la Pentecôte. Et arrivé vers la fin de l'année, nous approchons donc symboliquement aussi vers la fin peut-être de notre vie. Nous pensons aux fins dernières, nous pensons à ceux qui étaient là, qui sont partis, ceux qui ne sont plus là, ceux que nous aimons, ceux qui sont dans le ciel. Mais c'est ça, c'est la Toussaint. C'est la fête de tous les saints, tous appelés à être saints. On parle des saints connus dont l'Église a canonisé, leur nom figure sur la liste officielle des saints. Mais qu'en est-il des saints inconnus? D'ailleurs, qui sont-ils? Écoutez, autour de nous, si vous regardez bien, si vous ouvrez vos yeux, vos oreilles, vous voyez des histoires autour de vous. Il y a des histoires tristes et il y a des histoires aussi merveilleuses, des gens qui ont un courage, d'une piété, d'une foi, d'une persévérance extraordinaire. Je pense par exemple à cette vieille grand-mère qui a que sa pension et qui a accepté de recueillir son petit-fils drogué que tout le monde avait rejeté parce qu'il était vraiment un problème à gérer. Et la grand-mère s'occupe de lui et vraiment, je peux vous dire, c'est pas facile. Elle a à subir pas mal de complications, mais malgré tout, cette grand-mère continue dans la piété et à chaque fois qu'elle n'en peut plus, justement, qu'elle se sent découragée, et elle vient ici à l'église et me dit, mon père, je viens chercher le courage, la force de continuer mon devoir, ma responsabilité vis-à-vis de mon petit-fils. Heureusement que Jésus est là. Me trappe la main Jésus, ne m'a pas largué. Ça même qui donne moi courage pour continuer mon chemin. Et je peux vous dire, cette personne est une sainte. Avec les explications du Père Harel, nous comprenons que chacun de nous peut aspirer à être saint par les actions que nous menons. Je désire être saint. Une parole que nous pouvons tous murmurer ce soir dans notre cœur avec les Ésivrais hommes du Nord. Je désire être saint, je désire être saint, je désire être saint comme toi. Je désire être saint, je désire être saint, je désire être saint comme toi. Ce que je fais et ce que je dis, tous mes pensées, toute ma vie, dans ce que je suis, car je suis à toi, tu es mon Dieu. Oh, je désire être saint. Être saint, désire être saint comme toi. Désire être saint, désire être saint, désire être saint comme toi. En avril 2018, le pape François a publié une exhortation apostolique Gaudete Exultate, un mot latin qui veut dire « Soyez dans la joie et l'allégresse ». À travers ce document adressé à tous, il fait résonner l'appel à la sainteté en essayant de l'insérer dans le contexte mondial actuel. Effectivement, il met beaucoup d'accent sur le fait que nous sommes tous appelés à vivre la sainteté dans notre quotidien. Voyons ensemble un extrait de cette exhortation apostolique.
tengamos miedo a ser santos. Fini, vous m'arrêtez avec ça qui doit être. Parce qu'il m'a content toi, pour ça qui doit être. Et donne quitte-moi toi les malgré toute l'infidélité. Toujours moi accepter toi, pour m'a traité. Fini, pour m'a traité avec ça qui doit être. Parce qu'il m'a content toi, pour ça qui doit être. Quitte-moi toi les malgré de l'infidélité. Toujours m'accepter toi, comment traiter. Comme au soleil levé, il réchauffe pas de bon pour ma banne mauvais. Les animaux gagnent manger sans eux de s'aimer ni récolter. Et toi qui m'as filtré pour ressembler mon trinité, me comprends tout limité dans tout la peau, l'humanité. Allô, pas tracassé, pas senti doigt, résété. Grave cas. Dans prison, culpabilité. Vers moi, venir retourner. Content toi, vous m'a traité. Fini, vous m'a traité avec ça qui doit être. Parce qu'il m'a content toi, pour ça qui doit être. Même que quitte-moi toi les malgré de l'infidélité. Toujours m'accepter toi, pour m'a traité. Merci à nos amis ZVZ pour ce chant si inspirant, Vini comment tu étais. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. En ce 1er novembre, nous vous proposons cette émission spéciale Vivre la sainteté au quotidien. Beaucoup de saints de notre temps ont œuvré dans ce sens, comme par exemple Mère Teresa dans les faubourgs de Calcutta, aux côtés des démunis, ou encore le pape Jean-Paul II, qui a voyagé dans les périphéries du monde apportant des messages de réconfort et d'espoir. Et chez nous, à l'île Maurice, comment ne pas penser au bienheureux Jacques-Désiré Laval, dont nous attendons la canonisation, celui que nous appelons l'apôtre des pauvres. Et justement, à la suite du Père Laval et de tous ces saints, beaucoup de personnes, à travers la mission que le Christ leur a confiée, sont déjà sur ce chemin vers la sainteté. Ils sont les membres de nos familles, nos amis, nos connaissances, nos voisins, ceux qui ont choisi de faire le bien commun, ceux qui ont choisi de faire des choses ordinaires de façon extraordinaire, comme disait Sainte Thérèse, la patronne des missions. Certains sont avec nous ce soir, mais avant de les présenter, Jenny, nous allons du côté de Grand-Gobe. Oui, chers téléspectateurs, nous vous proposons un extrait d'une soirée de louanges tenue en septembre dernier, organisée par le comité ZVZ Régional Nord, suivi du témoignage de leur coordonnateur, M. Jean-Yves Allas. Les Zivrezoom, c'est un parcours de formation réservé à Banzoum. Il découle du fait que la parole parle avant que nous parlions. Et il y a certains détails qui ne sont pas capables de nous là à propos des livraisons parce que nous, principe, c'est venir découvrir, toi, connais qui est là-dedans. Et certainement, où on fait un parcours ZVZ, qui ça finit pour tout? Oui, au fait, moi, je fais ZVZ en 2015, ça fait déjà 4 ans. Et je fais ça à Notre-Dame de Fatima, même à Triolet. Et ça apporte beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de changements, surtout ça un rapprochement avec ma vie spirituelle, avec Jésus. Et mon apprendre aussi un peu plus mettre moi au service pour aller vers les autres, pour aider les autres. Ça a commencé en 2018, début 2018, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont envie de prier, joindre pour prier. Et il y en a certains qui préfèrent joindre chanter. Et il y en a qui sont contents, c'est un sacrement, un moment, c'est un sacrement. Et il y en a qui sont contents, un moment d'adoration. Au fait, chaque soirée, il y a un thème spécifique. Mais dans ma soirée, il y a un flow.
Par exemple, nous commençons première soirée avec un thème qui découle de la mission, parce que comme on nous connaît, 2019 c'est l'année de la mission. Et deuxième soirée, ils prennent le thème concernant la mission, mais qui suivent première soirée. Ainsi de suite, jusqu'à nous arrivons nous septième soirée, que le thème ici c'est tous les ouvriers bon Dieu. Merci au ZVZ, merci à M. Alas. Nous retrouvons le plateau ce soir avec nos bonnes invités. Et nous avec nous M. Bertie Joly et Diana Joly, qui donc on fait ZVZ. M. Bertie, donc nous avons l'occasion de participer un petit peu. Et puis aussi Josiane Babé, qui est welfare officer à la prison. Merci à eux d'être là avec nous ce soir. M. Bertie, on suit le parcours ZVZ comme beaucoup d'hommes à travers l'île, dans différentes paroisses. Qui sa formation là fait pour tout? Bonsoir Annabella et bonsoir à tous. Sa formation-là, une bien aidement dans la vie. Une fait plus qu'on saisit et en tant qu'un papa, une fait capable de prendre une bonne décision dans la vie. Alors, nous capables de penser que les qui fait ZVZ, ils font la prière, saisissent un groupe de formation, mais nous faisons attendre un petit peu plus tôt, au début de l'émission-là, qu'ils passent voilà, rencontrer pour prier, pour santé, mais ils font aussi du volontariat. Et ou même engagés dans la paroisse, ils ont même eu l'occasion, Al Rodrigue, il n'y a pas longtemps de cela, raconte-nous ça l'expérience-là. Annabella, c'est une très grande expérience que nous fait en 2016 à Rodrigue, quand nous avons l'occasion pour servir mon frère Rodrigue, mon sœur Rodrigue, et même ça nous avons un petit centre appelé frère Rémi, nous avons aidé ma sœur là-bas. Nous avons fait notre travail social, nous avons joint mon frère Rodrigue, nous avons partagé la bonne nouvelle ensemble. Mais l'extraordinaire qui nous trouvait qui dans l'église, il y a des hommes qui sont intéressés, qui suivent Jésus. C'est ça l'époque 2016 que nous vivons ensemble. Qui fait pour vous, comment dire, pour engager, pour leur mission, on a dans la périphérie, comment le pape François invite nous faire? Ben, nous, cheminement que nous faisons, ZVZ, nous réalisons ça en nous là pour aller vers nous prochains, pour aller trouver la misère nous ban frères. Et c'est ça qui ça disons dans nous quand on fait pas au ZVZ, c'est au pas pour croiser boire quand tout la misère au prochain. Alors, dans cet engagement-là, ou pas tout seul, parce qu'il y a aussi une madame qui soutenait ou qui accompagne ou, qui manière où Diana, on accompagne justement Bertie dans sa parcours ZVZ-là, et surtout après, dans la mission qu'il peut continuer à faire. Parcours ZVZ Bertie, plutôt accompagne lui aussi dans ce parcours. Nous avons la messe ensemble, et nous plus unions nos familles, et nous plus un dialogue aussi. Et ça aussi aide nous aussi dans la vie de tous les jours. Comme tout dernièrement, mon garçon fait un accident. Ben, ça aide nous aussi dans la foi. Dans la foi, nous sommes capables pour tenir ça accident que mon garçon a gagné là. C'est nous la foi qui est capable d'aider nous là-dedans. Nous avons soutien de ça. Et soutient aussi beaucoup la famille, soutien de ZVZ, ben frère ZVZ, bien soutenir nous. Ben voilà, c'est la foi qui est capable, nous capable de dire, moi avec Bertie, qui c'est ça qui aide nous là-dedans. Aide nous là-dedans. Et vous allez dire, mon garçon, maintenant, il est correct. Mais c'est grâce à la prière, c'est grâce à Dieu. Ben voilà. Merci Diana, merci Bertie. Nous sentons dans ce qu'ils ont dit que la prière est une grande place dans notre couple et notre famille. Josiane, un travailleur social auprès d'un prisonnier, partage avec nous quelle manière ouvrir cet engagement-là.
chaque jour, nous appelons à accueillir des hommes et des femmes, aussi bien que les enfants à la prison, et qui demandent nous pas mal de compétences afin qu'ils nous capables de faire notre travail, parce que chaque jour, nous rencontrons des challenges, nous rencontrons différents défis. Et quand quelqu'un vient en prison, surtout, il ne pas vient avec ce délit seulement. Il vient avec beaucoup de difficultés, c'est-à-dire des difficultés familiales qui nous quittent derrière, ce banc d'enfants qui nous quittent derrière. Alors, on est appelé à travailler dans sa direction-là avec la personne qui fait 30 ans en prison. Quand nous écoutons, nous avons beaucoup de difficultés. Peut-être aussi, nous sommes capables d'arrêter le prisonnier, mais justement, ou même, qui la joie ou gagner dans sa mission-là, dans sa travail-là. Alors, c'est vrai, il est possible qu'il nous capable d'avoir une idée arrêtée, mais nous besoin être professionnels dans nos approches, aussi bien qu'il nous capable de mettre nos côtés spirituels en avant, afin qu'il nous capable de trouver du monde là en tant qu'un monde. Ne pas trouver en tant qu'un monde qui commet un délit, mais nous trouver en tant qu'un monde, parce que c'est ça nos buts. Nos buts, c'est réveiller sa personne là, malgré sa délit qu'il fait là, réveiller en lui, et sa désir pour avancer, réveiller en lui qui a une estime pour y avancer. Et ou même qui ou la joie? Je suis heureux dans ce qui m'a pu faire, parce que je suis extra content quand je trouve du monde en prison, et quand je suis cassé, je prends une bonne décision, et que cette famille encore content de venir malgré ce délit, des fois atroce, des fois moins atroce que ça. Et cette famille encore content et moi me dis voilà, c'est la preuve d'amour. Et nous en tant que social workers, c'est un moment fort qui nous pas laisse aller. Nous profitons de l'occasion là pour rappeler à la personne qui a 10 personnes qui comptent en l'idéo, et comme on trouve prendre une meilleure décision, et surtout comme on jeune ex-détenu qui est en dehors prison, ça comme on trouve peut travail, ça c'est un gros l'argent ça. Depuis tout à l'heure, nous avons ban ZVZ, ban qui fait parcours ZVZ. Oui, ici, on a l'occasion, suite à ce parcours-là, d'ailleurs, on met tout t-shirt Zodi. Et encore plus, on a l'occasion pour animer ban session ZVZ avec ban détenu. Quelle manière on vit ça l'expérience-là? Alors, c'est vrai, on gagne l'occasion de vivre en tant que participant le parcours ZVZ à la prison, avec ban détenu dans ce milieu. Et on gagne aussi l'occasion d'accompagner dans ce parcours et animer avec eux différentes sessions, et aussi faire l'accompagnement après le parcours ZVZ. Alors, moi, il y a un moment qui tout le temps reste gravé dans ma mémoire, le moment que je tiens cette chemise orange, je mets ce tricot ZVZ. Je me dis, nous tout pareil. Je me dis, Jésus compte en nous tout pareil. Ben voilà l'espérance, annoncer l'espérance, derrière les barreaux, c'est ça, moi pensais, peine plus grand preuve que ça. Et quand du monde ne pas capable de renfermer dans ce péché, parce que quand il commet un délit, c'est pour moi c'est qu'il coupe le fil avec Dieu lui-même. Et le parcours ZVZ, il amène ça lien-là, il fait comprendre qui, voilà, l'espérance est là, qui Jésus compte en lui, qu'il est bien seulement faire ses efforts pour y avancer. Le pape François, dans son exhortation, il dit que tout le monde est capable de ça. Et au début de l'émission, Père Harel aussi fait une cause là. Est-ce qu'il ou dans ce qu'il veut faire, Josian, ou senti ou l'autre chemin vers la sainteté? On essaye. Avec nos faiblesses, avec nous la force, on essaye de mettre en place des moyens et pour capable aider les autres, parce que nous la foi, c'est pas la foi renfermée, nous-mêmes, c'est la foi que nous appelons aller vers les autres. Et comme on disait auparavant, quand on trouve ça, la lumière là, il met dans les cœurs des camarades qui trouvent derrière les barreaux. Quand on trouve cette famille, nous qui attendent toi à la case. Quand on attend cette famille, nous visite, qui me content toi papa. Quand les enfants disent ça, moi extra content, parce que pour moi c'est Jésus qui me fait ce travail. Merci Josian pour ce partage-là, et nous souhaitons encore plus la joie dans l'action missionnaire qui est pour faire dans l'avenir.
Alim dit fait l'amour dans nous l'équerre, c'est ce que Jésus nous demande souvent. Dans sa lettre apostolique Gaudete et Exultate au chapitre 3, le pape François souligne que Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être saint, et il l'a fait quand il nous a enseigné les béatitudes. Elles sont comme la carte d'identité du chrétien. Donc, si quelqu'un d'entre nous se pose cette question, comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien? La réponse est simple. Il faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. À travers celle-ci se dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies. En parlant des béatitudes, retrouvons le Père Harel qui nous en dit davantage. Les béatitudes pour moi c'est le chemin du bonheur. Bienheureux. Bienheureux veut dire quoi? Tu seras heureux si tu pratiques la piété, si tu pratiques la pauvreté de cœur, si tu pratiques la justice, la miséricorde, etc. Donc c'est un chemin de bonheur. Celui qui vit bien, c'est quelqu'un d'heureux. Celui qui vit renfermé dans la colère, dans l'orgueil, dans la domination des autres, dans la division, c'est quelqu'un qui est amer, quelqu'un qui est malheureux. Si vous voulez être heureux, des gens heureux, des familles heureuses, eh bien vivez dans les béatitudes. Père El, en vous écoutant, c'est très beau ce que vous dites, mais la réalité actuelle est différente, voire même difficile. Nous sommes constamment exposés à la facilité, à une société consommatrice, au gain personnel. Comment justement ne pas se laisser emporter par cette vague et nager à contre-courant? Vous savez, moi, je toujours crois qu'un chrétien n'a pas gagné un privilège spécial. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il n'est pas pour malade, n'est pas pour gagner l'accident, n'est pas pour mourir un jour, etc. Un chrétien, c'est comme tout le monde. Seulement la seule chose que le chrétien, je dirais moi, a, c'est la parole de Dieu, Jésus qui est venu à lui et qui lui a dit « Moi-même le chemin, la vérité et la vie ». Et en suivant Jésus, si nous trappons la main Jésus, nous pas larguer, eh bien, nous sommes capables de traverser tout ça par difficulté-là, tout ça par problème-là, tout ça par fléau-là. Comme me dit moi, en 10 ans, je finis dans sa paroisse-là. Et en 10 ans, franchement, je finis vivre beaucoup de joie, je finis vivre beaucoup d'épreuves aussi, à travers et avec mes paroissiens. Et pour en sortir à chaque fois, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre recette. C'est trappe la main Jésus, n'a pas largué. Durant son récent passage chez nous, le pape François a encouragé les jeunes à vivre leur foi et à prendre place au sein de l'Église avec les adultes. Revoyons un extrait de son homélie du 9 septembre au monument Marie-Reine de la Paix. Non è sempre facile, perché richiede che impariamo a riconoscere e fornire ad essi un posto in seno alla nostra comunità e alla nostra società. Nous bisons prendre bien soin, conserve ça l'élan missionnaire qui Père Laval fin laisse nous en héritage. Parce qu'il est capable, arrive nous, en tant que l'Église, qui nous tombe dans sa tentation, qui fait nous perdre nous l'enthousiasme pour l'Évangile. Les nous perdre ça l'enthousiasme là, nous laisse l'esprit du monde envahir nos cœurs, nous rôde dans sécurité terrestre. Résultat, nous l'Église, vient comment dire, paralysée. Et il n'est plus capable d'intéresser les autres du monde. Ça, l'élan missionnaire là, besoin de garder l'esprit jeune et enthousiaste. C'est pourquoi moi affirme que c'est les jeunes, les jeunesse, qui à travers votre disponibilité et votre enthousiasme, capables de redonner nous l'Église un nouveau départ. Les jeunesse apporte votre nouvelle idée, votre l'énergie, quand vous interpelle la communauté chrétienne. Quand je invite la communauté chrétienne à accepter un renouveau, un renouvellement. Mais ce qui vous fait dire là, n'est pas toujours facile. Parce qu'il nous besoin apprendre à reconnaître Banzen. Donne-nous la place qu'ils ont besoin dans nos communautés chrétiennes et dans nos sociétés.
Des images qui sont encore très présentes dans la mémoire des Mauriciens. Et ce soir, amis téléspectateurs, nous parlons de vivre la sainteté au quotidien. Et nous avons avec nous sur ce plateau Fanny Gorapa, qui est la responsable du groupe ZKB que nous avons entendu un peu plus tôt. Bonsoir Fanny. Bonsoir Jenny. Fanny, et nous finissons de trouver qui se te fait à la musique. Mais raconte-nous, qui se te fait encore? Alors, ZKB, il est encore bien petit, il est il y a 1 an, mais c'est vrai que pendant cette année-là, nous testé un petit peu tout ce qui nous appelait à faire, peut-être. Notre mission première étant le chant, la louange, mais nous allons un petit peu partout. Nous faisons la formation, je crois que ça, c'est la base de la vie chrétienne. Donc, nous mettons l'emphase beaucoup sur la formation déjà au sein de nos groupes même. Et ensuite aussi, nous animons de retraite et nous pensons que c'est quelque chose qui est très important pour le chrétien. Et nous avons envie de faire, il y a la manière ZKB, donc dans la joie, dans les chants, dans la musique, et aussi très éveillé et très jeune. Donc, il y a la formation. Ensuite, il y a tout ce qui est la vie de prière. Donc, nous croyons que vraiment, le chrétien a besoin d'avoir une vie de prière intense. Je veux dire intense parce que c'est vrai qu'il y a une tendance pour trouver la prière comme un si ça fait banal, une prière qui nous répétait ou un chapelet, etc. Mais la vie de prière, c'est vraiment la rencontre avec Dieu. Et nous faire en sorte à ce qu'il nous cultive ça à l'intérieur de nous banzen. Que ce soit même nous là pour une répétition, mais nous pas jamais rater l'occasion de rentrer dans la prière et vraiment de se mettre à l'écoute de Dieu. Donc, un peu tout ça là. Et nous faire aussi un peu de social. Il y a un groupe qui fait naître aussi. Donc, nous avons travailler là, puis prier là, parce qu'il nous croit que c'est important de demander, de discerner, de demander à Dieu ce qu'il y attend de nous. Donc, et nous attendons déjà la mission qu'il y peut venir dans ce sens-là, mais nous croyons que le chrétien a besoin d'aller vers l'autre, d'aider l'autre et pas rester enfermé là lui-même. Papa, mon puissant pour toi, mon boulot
trouvé qu'ils étaient un groupe zen. Nous finissons aussi trouve ça extrait de l'homélie du pape François. Il dit que les jeunes sont l'aujourd'hui, les jeunes sont le présent. Comment vous pouvez vivre ce message, ce message-là dans votre groupe? Alors, je me rappelle quand je suis encore très très jeune, je ne suis plus très très jeune, mais tous les temps, allons dire ça comme ça, je me dis la guerre, puis ça me dit, Banzen, bizarre dans une place dans l'église. Et je crois que ça a été un peu la mission de toute ma vie, faire l'espace pour Banzen. Et encore aujourd'hui, lorsqu'ils ZKB, il peut prendre son envol, il peut décoller, nous sommes dans l'idée pour l'année prochaine, créer un ZKB Teen et un ZKB Kids. Parce qu'ils nous croient qu'ils sont si, ils sont bizarres. Depuis très petit, ils commencent comme bon Dieu, de manière, comment ils ont envie de découvrir lui et à l'apprendre comme lui. Et nous pensons que par la musique, nous sommes capables d'être banzen pour évoluer, pour progresser dans notre vie spirituelle. Donc, sans parler de nous, dire qui nous aide, nous les une place, etc. Mais nous vraiment, à ce là le focus, c'est le ban qui peut monter derrière nous, ban qui na, ban teen, ban 13 ans, etc. Et ban plus petit. Donc, nous pouvons trouver ban moyen, nouveaux moyens pour capable amener au Christ. Donc voilà. Donc on peut mettre en pratique ce qu'il n'est pas fait une demande nous. Je crois que c'est très important. Et aujourd'hui nous pouvons fêter la Toussaint. Zot qui côtoie les jeunes. Est-ce que les jeunes ont l'occasion cause de la sainteté cause de jeunes? Alors, je crois que oui, justement. Et il y a une phrase qui tout le temps, Jean-Noël, celui avec qui on gagne un peu de formation, qui tout le temps dit à nous, il dit que nous sommes tous appelés à la sainteté. C'est une cause qui ne reste dans mes oreilles depuis mon plus un âge et pour moi c'est très important, donc on en parle très souvent. Nous connaissons qui nous l'eau ça c'est vers la sainteté, on n'y est pas encore, mais nous avons le désir au fond de nous d'aller vers la sainteté par tous les moyens possibles. Donc moi je crois vraiment que c'est par la relation profonde et sincère avec Dieu. Et oui, je crois que si la question m'est posée aujourd'hui, moi je dirais que oui, les jeunes sont en marche vers la sainteté parce qu'ils plus en plus de réaliser qu'ils bon Dieu bien le centre de notre vie. Et Fanny, comment tu peux faire pour justement vivre sur ce chemin de sainteté personnellement? Alors, pour moi, cette question-là est très simple. Dans mon côté, moi, je dis que j'ai assez faux caractère. Donc, je dis que j'ai l'idée dans la tête, comment on vient de faire, moi, aller, me faire lire. Et je crois que pour moi, le travail vers la sainteté, c'est l'écoute. Être à l'écoute avant tout de Dieu. Premièrement, difficile pour faire silence dans la tête, quand on m'a dit, je n'ai pas posé, je n'ai pas fait pour faire. Mais je crois que c'est ça, moi, mon combat. Me mettre au pied du Christ, comme on m'a dit, arrête de galoper partout, faire mon mot et faire une petite Marie, assise dans ce lit-pied, écouter qui lui peut dire. Et je crois que c'est tous les jours, c'est dans les petites choses, dans ça que ça fait qu'il nous fait dans notre travail, nos semaines, peu importe que nous étions, c'est vraiment, vraiment, et se mettre à l'écoute de Dieu dans nous la vie de tous les jours. C'est ça qui est capable d'amener vers la sainteté. Et moi, c'est ce qui m'aurait fait. Amène-les dans tous les aspects de ma vie. Et merci pour ta présence ce soir avec nous, Fanny. Merci pour ton groupe aussi qui est présent avec nous pour ce chant-là. Et justement, nous retrouvons pour un nouveau chant. Et tout mon ban baissé, même ça l'est toujours content moi. Enfants bon Dieu, on connaît sa parole, la vérité. Il connaît mon papa fait, et tout mon ban baissé, même ça l'est toujours content moi. Alléluia, 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 alléluia. La vie n'a pas une mission, mais elle est mission, nous dit le pape François dans son exhortation apostolique Gaudete et Exultate. Et en octobre dernier, le Saint-Père a invité toute l'Église à vivre un mois missionnaire extraordinaire, c'est-à-dire de mettre en lumière que nous sommes tous appelés à annoncer le Christ là où nous sommes. La mission, thème que les ZVZ du Nord ont choisi pour leur soirée de louange à travers le Nord. Voyons ensemble un extrait à Congo. L'année prend 70 pour tout cas fan sa nouvelle. Tout cas amène l'amour partout que tu as. Je dis ça bon Dieu là puis nous l'amour. Parce qu'il nous trouvait dans notre actualité actuellement là. Combien de gens tout seul qui arrive
qui se fait avec la vie quand je tout seul, quand je ne sens pas aimé, quand je suis coincé, je piégé. Je suis loin là. Je te mets fin avec la vie. C'est nous travail, ça nous l'identité chrétienne, c'est redonner ça la joie là, redonner ça l'envie de vivre là. Pas pour ici là, pas pour gagner un bien-être ici là, pour gagner ça la joie bon Dieu là-haut là. Ça nous travaille, ça chrétien. Partout où vous trouvez ça. L'identité chrétienne, ce corps d'identité n'est créé là. Il y a la joie bon Dieu dans le lit. C'est une grande affaire, nous ne pouvons pas expliquer ça. Nous avons ça. Donc, nous devons continuer ça semaine là. Nous devons prendre courage. Seigneur, Vivre la sainteté au quotidien, nous y sommes tous quelque part sur ce chemin, nous les enfants du Père Laval. Pour poursuivre cet élan missionnaire d'être envoyés en mission dans les périphéries à la suite du Christ sous la protection du bienheureux Jacques-Désiré Laval qui est déjà saint dans le cœur des Mauriciens. Et le 27 octobre dernier, le cardinal Piat a invité les fidèles à une célébration à Sainte-Croix pour un envoi en mission. Le cardinal Piat a rappelé que toute vocation missionnaire trouve sa source dans le sacrement du baptême. Il a rendu grâce pour les merveilles que Dieu fait aujourd'hui dans l'Église, les paroisses, les services, les mouvements. L'acteur principal de la mission, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui appelle et qui envoie. Chacun est appelé à se donner en toute humilité et avec amour. Le cardinal a rappelé aussi que la mission commence au sein de la famille, dans le travail, le voisinage, en témoignant le Christ, en se laissant inspirer par les attitudes du Christ. Dans la grande prière de l'envoi en mission, le cardinal a exhorté les disciples missionnaires d'aller à présent dans le monde avec confiance et courage, ayant été bénis par l'eau du baptême et fortifiés par l'onction du Rédempteur. Épanouissez-vous dans votre quotidien, poursuit-il, car là sont votre vie et votre mission. Elles semblent peut-être discrètes et humbles, mais elles sont précieuses aux yeux de Dieu et pour les hommes. Nous voici arrivés à la fin de cette émission spéciale en ce 1er novembre où l'Église catholique célèbre la Toussaint. Vive la sainteté au quotidien, c'est possible. Et oui, Annabella, et nous l'avons découvert à travers les différents invités sur ce plateau et aussi tous ceux que nous avons rencontrés. À nous maintenant de revoir nos chemins de vie et prendre ce chemin vers la sainteté. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir accueillis chez vous en ce 1er novembre. Bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous. Merci à nos invités. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et merci à vous, Annabella. Merci à vous, Jenny, et à très bientôt sur les antennes de l'MVC. Nous vous disons au revoir avec les ZVZ. Allez, m'envoie-toi en mission. Allez, 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 nous envoyons en mission. Allez, 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 Zodi, mobilise-toi. Allez, 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 nous envoyons en mission. À nous, allez, 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 Zodi, mobilise-toi. Mon petit gars est faim, ce fin donne-moi à manger. Zodi, Zézi, envoie-moi en mission. Mon petit gars est soif, ce fin donne-moi à boire. Zodi, Zézi, envoie-moi en mission. Mon petit étranger, ce fin accueille-moi. Zodi, Zézi,
alcoolique, sous-gadé, fin détruire vos familles. Moi toxicomane, je fin donne-moi la main. Dans vos familles, comprenant la corrité. À nous aller. Partir dans l'aise, je finis habille-moi. Petit malade, je finis visite-moi. Petit dans prison.